Te queremos conocer, con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. On lui dit bienvenue ensemble, on lève nos mains s'il vous plaît. Dios, bienvenido este lugar y en nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad, le doy a poder. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Adresse-toi au Saint-Esprit, amen. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Y cierra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Cierra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo llenado, Señor. No hay cielo llenado, llenado. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo llenado, llenado. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Invite-le ce soir, amen. Dieu, sois bienvenu dans ce lieu. Sois bienvenu dans mon cœur. Viens y faire ta volonté, alléluia. Dieu, nous voulons plus te connaître. Par ton feu anime-nous, manifeste encore ta gloire. Saint-Esprit, alléluia, anime-nous. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, anime-nous. Nous avons besoin de toi. Que le ciel s'ouvre, amen. Que le ciel s'ouvre. Manifeste-toi. Que ton règne vienne. Oh grand Dieu, alléluia, beauté. Que le ciel s'ouvre. Manifeste-toi. Que ton règne vienne. Oh grand Dieu, alléluia, beauté. Saint-Esprit, anime-moi. Nous avons besoin de toi. On reste amen dans cette atmosphère de prière. Comment exprimer et comment décrire un amour si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs sont vaillants, Seigneur, tu sais mes craintes.
vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, dis avec moi, alléluia. Mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour que l'enfant va jeter. Je prendrai mes faibles mots pour que quelques merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen, gloire au Seigneur. On chante ensemble l'Église de Dieu. Quand je contemple ta sainteté, Amen. et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, Jésus-Christ, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer, Jésus-Christ, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi.
Dieu est là, alléluia. Et dans cette soirée, ne regarde pas l'instrument, mais regarde la parole de Dieu. L'homme, il voudrait bien faire, mais l'homme est maladroit. Mais la parole de Dieu, alléluia, elle connaît ton cœur. Elle, alléluia, elle connaît les profondeurs du cœur. Ce que personne ne voit, ce qui est caché à l'intérieur, il n'y a que la parole de Dieu qui peut voir, alléluia. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut façonner ton cœur. Et je ne sais pas comment tu es venu, comment tu es rentré, mais l'amour de Dieu est là. Et l'amour de Dieu bannit la crainte. L'amour de Dieu ce soir veut bannir le désespoir, la crainte dans ton cœur. Simplement ouvre ton cœur et dis-lui, Seigneur, parle-moi. Ne regarde pas, comme je dis, ne regarde pas l'homme, mais regarde, alléluia, regarde la parole de Dieu. Amen. J'ai besoin de cette bouteille d'eau, mais le principal, c'est l'intérieur, c'est l'eau. Une fois qu'il n'y a plus de l'eau, je la jette la bouteille. Je n'ai plus besoin. Et aujourd'hui, Dieu a permis, je suis cette bouteille. Mais regarde, alléluia, à l'intérieur. Bois la parole, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander à mon frère de prier le Seigneur. Seigneur, ta parole, c'est où Alléluia, Jésus-Christ. Et même si elle frapperait sur du roc, Alléluia, ta parole Jésus-Christ. brise le roc. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Amen, Jésus. Mais ta parole, ce soir, a besoin d'un instrument Amen, pour être Jésus. apporté. Et tu as choisi un instrument que tu as déjà préparé. Il a besoin de ta grâce, Seigneur, Alléluia, Jésus. afin que de sa bouche sorte véritablement ta parole. Alléluia, Jésus. Seigneur, anime-le par Amen. le feu du Saint-Esprit. Alléluia, Afin que Jésus. les cœurs qui attendent ce qu'ils attendent Amen, le Jésus. reçoivent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, alléluia. Comme je disais, on a besoin de lui, alléluia. Vous savez, un arbre a besoin de la terre pour pouvoir vivre. Un poisson a besoin de l'eau pour pouvoir respirer. L'homme a été fait, alléluia, à l'image de Dieu. L'homme a besoin de la présence de Dieu. Si on sort un poisson de l'eau, il va devenir fou. Il va sauter de tous les côtés. Il va manquer d'oxygène. Parce que le poisson est fait pour vivre dans l'eau. L'homme, alléluia, la femme, alléluia, a été créé pour être dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on a besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Je voudrais partager un mot qui habite dans mon cœur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'a besoin ton peuple? Je ne vais pas porter ma pensée, mais ta pensée à toi. Et Dieu a mis une pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Ce n'est pas un grand message, mais c'est une petite pensée. Je ne vais pas être long ce soir, mais je voudrais que tu sois attentif. Dans Jean 6, verset 68, il va dire, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et le Seigneur mettait fort dans mon cœur, c'était fort dans mon cœur, et il me faisait réaliser cette histoire de Josué. La Bible nous dit que Josué c'était un serviteur de Moïse. Et là il nous dit dans le premier livre de Josué, dans le chapitre 1, il dit, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, il dit à Josué, fils d'un serviteur de Moïse, alléluia, mon serviteur est mort, et maintenant lève-toi et passe ce Jourdain avec tout le peuple. Josué était dans le moment de désespoir. Il était par terre, parce qu'il va lui dire, lève-toi Josué, et passe tout ce peuple. Et Josué va rester dans une position, et Dieu va commencer à traiter avec Josué. Et Dieu va commencer à parler avec Josué. Mais dans le moment où il va parler avec Josué, il va parler dans un moment de désespoir. Josué, c'était comme un désert spirituel. Et là, Dieu, à travers son désert, à travers son problème, à travers sa difficulté, Dieu va parler. Je ne sais pas la difficulté, ton problème, ce que tu es en train de passer, mais Dieu veut traiter, Dieu veut parler dans ton cœur, parce que lui, il a les paroles de la vie. Et il va dire, il va commencer, il va dire dans le verset 5,
il va dire, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi, alléluia, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Il va dire, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi comme je l'étais avec Moïse. Et si tu regardes comment Dieu était avec Moïse, Dieu l'avait délivré de la main de Pharaon. Moïse était esclave et personne ne pouvait contre le Pharaon, contre la main puissante du Pharaon. Mais Dieu, alléluia, avait délivré Moïse de la main du Pharaon. De la même manière que j'étais avec lui, de la même manière que j'étais avec Moïse. Et là, alléluia, quand il était devant tout le peuple, et là j'ai commencé à ouvrir la mer, et là tout le peuple a été en position de cette manière. Je serai avec toi. Oui, de la même manière quand il a combattu contre Amalek. Oui, alléluia, je lui ai donné la victoire. Oui, de cette manière, quand l'ennemi se lèvera, je serai avec toi. Oui, alléluia, je serai avec toi partout où tu iras, comme j'étais avec mon serviteur Moïse, alléluia. Mais Josué, il va rester dans sa position. Josué, il va dire, alléluia, Dieu va commencer dans le verset 7, il va dire, fortifie-toi seulement et bon courage, et agis fidèlement sur toute la loi de Moïse, mon serviteur. Il va dire, alléluia, de tout que j'ai prescrit, alléluia, ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point, alléluia, de ta bouche. Médite jour et nuit pour agir fidèlement ce qu'il était écrit, alléluia. Il va dire, fortifie-toi encore une deuxième fois. Et Josué était dans sa position. Mais Dieu, alléluia, veut parler pour vous. Parce que des fois, on oublie, Dieu nous parle. On a des promesses. Mais l'homme est là pour oublier. Mais Dieu est là pour te rappeler. Et il va lui dire, alléluia, dans le verset 9, il va dire, je ne t'ai pas donné un ordre. Alléluia. Alléluia, cet ordre, fortifie-toi et prends courage, alléluia. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, alléluia. Alléluia, je ne t'ai pas donné un ordre. Alléluia, Dieu t'a donné un ordre. Et Dieu t'a parlé, alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Je vais parler doucement, alléluia. Fortifie-toi et prends courage, alléluia. Mais Seigneur, où me fortifier? Alléluia. Dans la parole, alléluia. Agis fidèlement dans tout, alléluia, ce que j'ai prescrit à la loi de Moïse. Agis fidèlement dans la loi, alléluia. Vous savez que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, alléluia, je dois, alléluia, agir fidèlement, alléluia, ne te détourne ni à gauche ni à droite, alléluia, mais agis, alléluia, en voulant dire c'est ma parole, alléluia, fortifie-toi dans ma parole, fortifie-toi, parce que dans la parole de Dieu se trouve, alléluia, la vie éternelle, alléluia. Dans le livre de Proverbes, verset 7 et 1, il va dire, mon fils, alléluia, retire mes paroles et garde, alléluia, avec toi mes préceptes, alléluia. Et garde mes préceptes, garde ma parole, alléluia. Et dans la parole de Dieu, je vais prendre quelques versets, alléluia. Alléluia, dans Jean, alléluia, dans Jean 14, verset 21, il va dire, alléluia, celui qui a, alléluia, qui a mes commandements et les garde, celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements, alléluia. C'est dans Jean 14, verset 21. Celui qui met mes commandements et les garde, alléluia, c'est celui qui m'aime. Alléluia, il sera aimé. Alléluia. Il va dire dans Jean 15, je dis ces versets, alléluia, parce que je veux qu'on réalise que la parole de Dieu, la parole de Dieu est le marteau qui brise le roc. Il n'y a que la parole de Dieu. Et il va dire que la parole, alléluia, que ce livre, alléluia, ne s'éloigne pas de toi, qu'il soit dans ton cœur.
Et ce soir, tu dois garder, écouter la parole de Dieu. Vous savez, il y a deux différences entre entendre et écouter. Entendre, je suis ici, je peux entendre. Et je peux partir et je peux oublier. Mais écouter, c'est différent. Écouter, c'est mettre en pratique. Alléluia. Et ce soir, je veux mettre en pratique, vous savez pourquoi? Parce que la Bible va nous dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce soir, j'ai besoin d'écouter la foi. Alléluia. D'écouter la parole de Dieu pour augmenter ma foi. Mais pour que ma foi augmente, alléluia, je dois écouter la parole de Dieu, je dois la mettre en pratique, alléluia. Et quand je garde et j'obéis la parole de Dieu, la parole va produire en moi, alléluia. Et pas simplement, alléluia, si j'entends, mais je dois la garder, je dois écouter, je dois, alléluia, il faut que la parole produise en moi la foi, alléluia. La parole de Dieu va produire la vie, alléluia. La parole de Dieu va produire le fruit en moi, alléluia. Et ce soir, tu as besoin de garder la parole de Dieu. Il faut que cette parole, alléluia, c'est la parole qui va te persuader. C'est la parole de Dieu, alléluia, à travers le Saint-Esprit, et qu'il va te convaincre. Il n'y a que la parole de Dieu, alléluia. Et ce soir, il veut te donner réaliser que tu as besoin de la parole de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, alléluia, dans le livre d'Ézéchiel, c'est pour donner, alléluia, je ne vais pas être long, alléluia. Je m'excuse, j'ai l'habitude d'évangéliser, alléluia. J'évangélise, alléluia. Mais ce soir, je donne ce que j'ai reçu dans mon cœur. Le Seigneur, il veut que tu manges la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, dans Ézéchiel 2, il va dire, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Et dans le verset 3, on voit, alléluia, qui lui dit, Fils de l'homme, mange, alléluia, ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et je mangeai ce rouleau. Et il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre, et remplis tes entrailles. Et ce rouleau que je te donne, je mangea le rouleau, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il y a des fois que tu ne vas pas comprendre dans les situations que tu vas passer. Et la parole de Dieu va te dire de manger. Mais des fois, mange, alléluia. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas dans la vie. Il y a des passages, il y a des situations que je n'ai pas compris dans ma vie. Je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Un jour, j'étais en train de pleurer, de prier. Pourquoi, Seigneur? Et le Seigneur avait parlé dans la nuit, m'avait dit, je ne t'ai pas appelé à comprendre, mais je t'appelle à obéir. Amen. Et même que tu ne comprends pas, tu dois nourrir, alléluia. Ce que tu ne comprends pas maintenant, putain, tu le comprendras, alléluia. Mais laisse faire Dieu, alléluia. Laissez faire Dieu là où tu ne peux pas, alléluia. Là où tu n'as pas pied, alléluia. Là où je ne peux pas, alléluia, dire Seigneur, il y a des problèmes que je n'arrive pas. Il y a des problèmes que je ne comprends pas. Et là où je n'arrive pas, je veux te laisser faire, alléluia. Je veux que toi tu agisses. Et parce que moi je ne peux pas m'en sortir. Et parce que moi je n'arriverai pas. Mais je veux confier en toi. Je veux nourrir mon ventre, alléluia. Je veux manger ta parole, alléluia. Il faut que la parole te conduise, alléluia. La parole de Dieu, comme je dis, elle est le marteau, alléluia. La parole de Dieu, elle est, alléluia, une épée, alléluia, à double tranchant, alléluia. Des deux côtés de l'épée, alléluia, c'était un double tranchant, alléluia. La parole de Dieu, elle est un double tranchant, alléluia. Et ce soir, la parole de Dieu veut rentrer dans ton cœur. Il veut nourrir ton intérieur. Il y a des choses, il y a des cicatrices dans le cœur, que des fois tu ne t'exprimes pas, tu rigoles, tu donnes une apparence, mais à l'intérieur, personne ne connaît. Quand tu es le soir, quand tu fermes ta porte, personne ne te voit, mais lui il te voit. Lui il sait le vide qu'il y a dans ton cœur, il sait de ce que tu as besoin, il sait ta nécessité. Et la parole de Dieu, alléluia, elle est le médicament, alléluia, et qui peut soigner ton cœur. Amen. Il y a des cicatrices que même la médecine ni l'argent, rien ne peut faire. Mais le seul, alléluia, qui a la vie, alléluia, qui a les paroles de la vie, ces paroles à lui, alléluia, il y a des vitamines spirituelles, c'est comme du miel, alléluia. Et ce soir, je veux me laisser traiter
par la parole de Dieu. Ce soir, alléluia, je veux faire comme Jérémie. Et Jérémie va dire, alléluia, dans Jérémie 18, alléluia, descends à la maison, alléluia, du potier. Et là, je te parlerai. Pourquoi tu me dis de descendre? Mais pourquoi tu ne me parles pas là où je suis? Là où je suis, pourquoi tu ne me parles pas? Non, alléluia, là où tu es, je ne peux pas te parler, parce que tu ne comprendras pas. Mais il faut que tu descendes, alléluia. Il faut que tu t'humilies, alléluia. Alléluia, pour te faire comprendre ce que je t'ai à te dire, alléluia. Et peut-être que je suis dans une position incorrecte. Et dans la position où je suis, Dieu ne peut pas traiter avec moi. Mais le Seigneur te dit, descends à la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles, alléluia. Le Seigneur veut te faire entendre les paroles. Parce que Dieu veut traiter avec toi. Alléluia, les mains de Dieu, alléluia. Les mains du potier veut traiter ton cœur, alléluia. Et les mains du potier, là où personne ne peut arracher ce qu'il y a à l'intérieur, ce que personne ne peut te comprendre. Il n'y a que les mains de Dieu, les mains du potier, qui peut façonner ton cœur. Il n'y a que les mains du potier et qu'il peut te délivrer. Il n'y a que les mains du potier et qu'il peut restaurer ce que le diable a détruit dans ton cœur, dans ta vie, dans ton foyer. Il n'y a que les mains du potier. Alléluia, parce que des fois, il y a des choses insignifiantes. Mais s'il y a comme un grain de sable qui se met, alléluia, quand le potier il va faire un vase, alléluia. Et lui, il va enlever. Il va enlever ce que toi, tu ne vois pas. Parce qu'il veut te faire un vase d'honneur. Vous savez, ce potier, c'était pour mettre de l'huile. Et les pots, c'était pour le mettre dans le temple, alléluia. Laisse-moi te dire que Dieu veut te faire un vase d'honneur. Et Dieu veut te remplir du Saint-Esprit, alléluia. Mais laisse-toi façonner. Écoute, alléluia, la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit l'amour de Dieu. Le Seigneur, alléluia. On connaît ce passage. Le Seigneur veut te conduire. Il veut te guider dans cette année 2023. Peut-être que tu t'es conduit par tes pensées. C'est ton caractère qui t'a conduit. Et tout le temps tu as échoué. Mais le Seigneur te dit, alléluia, dans cette nouvelle année, je veux, alléluia, je n'ai pas terminé avec toi. Peut-être que tu dis avec moi, c'est pas la peine. J'ai essayé de venir au réunion. J'ai essayé, mais tu n'as pas pu, alléluia. Pourquoi? Parce que tu as voulu faire. Et tu as voulu te conduire par toi-même. Mais le Seigneur te dit, laisse-moi agir, laisse-moi te guider, laisse-moi te diriger, et moi je t'amènerai à bon port, alléluia. Dans les psaumes, alléluia, tout le monde connaît ces psaumes, alléluia. On pourrait le raconter, alléluia, par cœur. Tout le monde connaît les psaumes 23, alléluia. Et dans ces psaumes, le Saint-Esprit parlait dans mon cœur à moi, alléluia. Et il me disait, alléluia, et le Seigneur parlait, il me disait, alléluia, pourquoi, alléluia, plusieurs vont dire, pourquoi tu parles trop de la parole, la parole, la parole. Et là, on va voir, alléluia. Dans les psaumes 23, il va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me ferait poser dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à la maison de l'Éternel. Alléluia. Et le Seigneur me disait, alléluia, l'Éternel est mon berger, alléluia. Mais ma parole, alléluia, mais la parole, alléluia, la parole, alléluia, elle est mon berger. La parole, alléluia, mais la parole est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, alléluia, parce que la parole te fait reposer. Et parce que la parole, il veut te diriger. Et parce que la parole, il veut t'amener dans les sentiers de la justice. Et parce que la parole, alléluia, il veut restaurer ton âme. Et parce que la parole, même que tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Et parce que la parole est avec toi. La parole est avec toi. La parole est avec toi. Alléluia. Pourquoi, pasteur, tu me parles tant de la parole? Pourquoi,
alléluia, la parole, alléluia. Pourquoi ce soir tu parles de la parole? Dans le livre de Jean 1, alléluia, il va dire au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, alléluia. La parole, c'est Jésus, alléluia. La parole, c'est Jésus, alléluia. La parole, alléluia, c'est Jésus. La parole s'est faite chair, alléluia. La parole, alléluia. Et Dieu, alléluia, s'est fait homme, alléluia. Et ce soir, la parole, elle est là pour te conduire. Il va dire ta parole, elle est une lampe à mes pieds, alléluia. Il n'y a que la parole qui peut éclairer les ténèbres, alléluia. Je ne sais pas comment tu vis, alléluia, mais les ténèbres, il n'y a que Jésus qui peut donner cette lumière. Quand tu as le Christ en toi, alléluia, il y a l'amour de Dieu. La parole de Dieu veut te conduire. La parole de Dieu, alléluia, elle veut briser, alléluia, tout rocher qui s'est dressé devant toi, et toute muraille qu'il y a devant toi, et tout obstacle qui s'est mis devant la parole, elle va être brisée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, il faut que la parole soit ta priorité, que le Christ soit ta priorité. Le frère m'a confirmé, alléluia, quand tout aille, alléluia, il a parlé, alléluia, il a parlé dans l'Égypte des deux maisons. Il a dit, là où il y avait le sang, il y avait le sang dans les deux poteaux et dans le linteau. C'était comme un signe de la croix. Là où il y avait le sang, mais il y avait des recommandations. Ils ont dit, tu prendras un agneau. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'il y aurait un enseignement. Je veux vite passer. Il y aurait, alléluia, vous prendrez un agneau et ou un chevreau. Et là, vous vous mettrez ensemble. Et là, vous allez, alléluia, mettre, alléluia, le sang sur les poteaux et sur le linteau. Et là, vous prendrez un agneau. Et là, cet agneau, il va falloir la manger. Mais la manger, alléluia, comme moi je vais le dire. Vous allez le manger, alléluia, alléluia, tout entier, avec la tête, avec l'intérieur, avec les jambes. Et vous allez le faire, pas bouilli, alléluia, mais vous allez le faire au feu, alléluia, cuit au feu, alléluia. Je passe vite, alléluia. La condition, alléluia, pour que le sang, alléluia, il y avait sur les portes, pour que le sang soit activé, il fallait manger l'agneau, alléluia. Et parce qu'il va dire, alléluia, tu prendras l'agneau et tu mettras le sang, mais alléluia, mais vous prendrez l'agneau et vous la mangerez comme je le dis, alléluia. Il fallait que l'agneau, alléluia, soit à l'intérieur, alléluia. Il fallait qu'il la mange, alléluia, et qu'il mange l'agneau, alléluia, mais à la manière de Dieu, et pas à la manière des hommes, alléluia, et pas à la manière de Moïse, alléluia, mais à ma manière, Moïse, alléluia. Et tu vas la manger, alléluia, tu vas manger l'agneau, alléluia, et tu vas manger avec l'intérieur, alléluia, avec la tête, alléluia, avec les jambes, et tu vas faire la cuisson, comme je te le dis, alléluia, et pas bouilli, non, alléluia, et pas du mi-cuit non plus, mais tu vas le mettre, alléluia, dans le feu, alléluia, dans le feu, alléluia. Il faut que le feu de Dieu vienne consumer, alléluia, et consumer dans ma vie, alléluia. Il doit que le feu de Dieu, il faut qu'il consume dans ton foyer, dans tes pensées, dans ton cœur, et tout ce qui fait obstacle. Il faut que le feu de Dieu vienne consumer dans le nom de Jésus. Il fallait que l'agneau soit à l'intérieur. C'était bien, il était sur la table, mais alléluia, ça n'allait pas, alléluia. Il fallait prendre l'agneau et le manger à la manière de Dieu, alléluia. Il faut que la parole de Dieu, je mange la parole de Dieu, alléluia, comme Dieu il a dit, et pas à ma manière. Des fois, alléluia, quand je dis Seigneur, je veux le manger à moitié. Ça ne me convient pas, Seigneur. Ça ne me convient pas. Mais le Seigneur te dit, alléluia, c'est pas comme ça, Wesley. Il ne sait pas ce qui te convainc, alléluia. Mais tu vas manger comme moi je le dis, alléluia. Tu vas manger la parole comme moi je le dis. Mais des fois, alléluia, des fois, comme je dis, je ne comprends pas, Seigneur. Alléluia, tu me dis de manger des choses que je ne comprends pas, des choses que je ne peux pas manger. Seigneur te dit oui, alléluia. Tu dois manger. Tu dois manger ma parole. Même que tu ne la comprennes pas, alléluia.
Mais tu dois la manger avec le manteau, avec le bâton, à la hâte, alléluia. Tu dois, alléluia, parce que je vais te délivrer. Tu vas passer l'Égypte, alléluia. Alléluia, je vais venir, alléluia. Je vais te sortir d'ici, alléluia. Le Seigneur, il revient. Le Seigneur revient. Tu dois être prêt. Je dois manger prêt, alléluia. Je dois être préparé, alléluia. Alléluia, je dois être prêt, alléluia, à la rencontre de mon Dieu, alléluia. Et je dois manger la parole, alléluia. Je dois être revêtu avec le bâton à la main, alléluia. Et je dois manger, alléluia. Et alléluia, il y a l'intérieur, l'agneau sera à l'intérieur. C'est pour ça que Paul pouvait dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et ce soir, le Christ, il veut te fortifier. J'arrête, alléluia. Je veux dire le dernier verset. Il va dire, Josué, fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi. Il va le répéter 3 fois. Fortifie-toi. Je ne t'ai pas donné un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Mais tu peux dire, Seigneur, où me fortifier? Tu me dis de me fortifier, je passe par des problèmes, des difficultés, tu me dis de me fortifier. Mais où je me fortifie? Et là, on voit dans Éphésiens 6 et verset 10, il va dire, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je me fortifie où? Alléluia. Fortifiez-vous au reste, fortifiez-vous, alléluia. Fortifiez-vous par sa, alléluia, par sa force toute puissante, alléluia. Revêtez-vous une fois que je me suis revêtu, alléluia, entre les mains de Dieu, c'est lui qui va te fortifier, entre les mains de Dieu, alléluia. Et là il va dire, alléluia, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les autorités, contre toutes les principautés de ce monde des ténèbres, et contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Alléluia, prenez les armes de Dieu, mais tu ne pourras pas les prendre à ta manière, tu dois te fortifier, je dois te fortifier, viens dans ma présence, dans la présence de Dieu, le Seigneur et la parole de Dieu va te fortifier, et là tu prendras courage, et là tu vas reprendre des forces, et là, alléluia, tu auras la gloire, la victoire. Et pourquoi? Parce que je ne me suis pas fortifié dans l'homme, je ne me suis pas fortifié dans la chair, mais je me fortifie entre les mains de Dieu, alléluia. Je me fortifie avec ses forces puissantes, alléluia. Les forces puissantes, c'est lui en moi. Et lui veut te revêtir ce soir. Il veut te remplir. Laissez-moi, alléluia, que le Saint-Esprit vienne, alléluia, te remplir, que le Saint-Esprit vienne te restaurer. Mais le Seigneur te dit, mange ma parole, ne comprends pas, alléluia, même que tu ne comprends pas, obéis. Et ce que tu ne comprends pas maintenant, plus tard tu le comprendras, parce que Dieu a des plans pour toi. Dans cette année 2023, Dieu a des plans de paix et non de malheur. Des plans, alléluia, où le diable a voulu arrêter le plan de Dieu. Chaque fois que tu as pris des décisions, le diable a voulu arrêter le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, il te dit, alléluia, j'ai des plans de prospérité, des plans, alléluia, de gloire, de bénédiction. Rentre dans le plan de Dieu. Rentrer dans le plan de Dieu signifie rentre dans la volonté de Dieu. Et là, tu verras, alléluia, et le diable va reculer au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Que le plan de Dieu s'active dans ta vie, dans ton foyer, et que le Saint-Esprit vienne travailler dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, et tu verras la gloire de Dieu. Prions le Seigneur avec nous.